En fait, c'est l'Agence régionale de santé qui est venue nous présenter le projet, puisque c'est eux qui sont moteurs dans ce projet de développement de la santé environnementale sur les maternités. Un de ces objectifs était de faire de la prévention sur l'exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants face aux polluants. Là, les femmes enceintes, on sait qu'elles sont très réceptives, ça les différentes études le montrent, à tout ce qui est polluants environnementaux, notamment avec les perturbateurs endocriniens. On a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un accompagnement avec un audit qui a été fait par l'agence qui s'appelle Primum Non Nocere. Il y a eu un retour ensuite avec un compte rendu détaillé, ce fameux plan d'action. Et au sein de la maternité même, oui, on a constitué un groupe de travail. Alors beaucoup de services sont effectivement impliqués dans cette démarche, en plus de la maternité. Donc les autres services de gynéco-obstétrique. On essaie aussi de déployer sur le pôle mère-enfant, puisqu'il y a aussi la pédiatrie, donc en termes de continuité, les secteurs de réanimation néonatale, secteur de prématuré. On s'est complètement retrouvé avec le secteur de la crèche qui a envie de déployer la même chose que nous en parallèle. Quand on arrive dans la crèche, il y a un espace dédié à l'affichage aux bons gestes, voilà, au domicile. Donc la moindre des choses, c'est que nous, en tant que lieu d'accueil, nous poursuivions cette démarche-là. On partage nos outils, on partage nos actions. On a démarré par des choses assez simples. L'idée, c'était de faire des choses concrètes. Donc on a commencé par faire le tri de nos cosmétiques. On avait en moyenne... On pouvait avoir jusqu'à 5 produits pour le bébé. Au final, on a choisi de simplifier et nos bébés s'en portent très bien. Un bébé, finalement, a assez peu de besoins en cosmétiques, hormis un gel lavant qui a une composition extrêmement simple. Donc au final, il ne reste plus qu'un produit. On s'est penché sur les produits qu'on utilisait sur les fesses et on s'est rendu compte que c'était pas très bon, qu'il fallait donc on pouvait améliorer et on a imaginé qu'effectivement avec le lait de mer pour les mamans qui sont allaitantes, on pouvait mettre du lait de mer sur les érythèmes fessiers et que ça pouvait améliorer. Donc sur les pratiques liées à l'entretien des locaux, les ASH font partie prenante de ce travail-là puisque actuellement elles testent des nouveaux bandeaux de lavage qui nous permettent de faire un lavage des sols à l'eau. C'est la qualité de l'article en microfibre et la multiplicité de ce textile qui vont avoir une action mécanique, électrostatique, qui donc vont amener à décrocher les salissures, les micro-organismes et de ce fait pouvoir se substituer à la chimie. L'équipe est absolument impliquée. Et donc nous l'expérimentons déjà depuis 2 mois et ça se passe très bien et nous sommes ravis de participer à ce projet. Alors, au niveau de la filière déchets, la maternité a déjà mis en place du coup le tri des nourettes. Alors, les nourettes, c'est les biberons qui sont donnés aux nouveau-nés le temps de la maternité. On a quand même réfléchi parce qu'on utilise de l'huile pour faire des massages au bébé et donc maintenant on a récupéré à la maison des petits pots en verre pour mettre l'huile, pour mettre dans les chambres, pour recouvrir les récipients où on met de l'huile par exemple, qui ne doit pas être détérioré avec la lumière du jour. Avant on le mettait avec du papier alu et maintenant en fait j'ai des collègues qui couent et qui ont fait avec du tissu. Et, nous avons entamé des démarches depuis septembre 2019 donc avec des entreprises qui confectionnent du papier, des cartons pour pouvoir récupérer, voilà, qui puissent nous fournir des invendus qui nous permettent de réaliser des activités avec des papiers qui auraient été sinon jetés. Ensuite, c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à l'élaboration de nos menus pour les enfants qui sont confectionnés sur place et qui sont non transformés afin de limiter tout ce qui est emballage et additifs. Et là, nous travaillons sur un projet d'achat de matériel en porcelaine. Dans notre démarche, on essaie de former aussi en même temps nos agents. Donc on a mis en place des ateliers qui s'appellent les ateliers nesting. On a une équipe de sages-femmes et d'auxiliaires qui sont formés à l'animation de ces ateliers. Et les gens ils posent de plus en plus de questions sur les biberons en plastique, plutôt plastique ou verre, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup plus de questions qui se posent maintenant qu'il y a quelques années. Il y a déjà des parents qui arrivent plus sensibilisés que d'autres. Ce qui est très clair, c'est qu'on n'a pas la main et on n'a pas la main sur ce que les parents achètent. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser en amont
via les ateliers nesting. C'est vraiment un échange de nesting, c'est vraiment un atelier, c'est pas un cours, c'est vraiment le but, c'est d'échanger entre nous et même les parents, enfin les participants entre eux, hein, c'est vrai que c'est important. Même on a des fois donc, des couples qui viennent et on voit qu'ils n'ont pas forcément la même vision de leur habitation, des pièces saines, des pièces moins saines, ou de la façon de faire le ménage, tout ça. Le choix de faire un enfant, ça impacte beaucoup de choses, hein, et le fait de toujours vouloir bien faire, c'est très important pour ces familles-là. Et au cours de ces ateliers, oui, on leur remet effectivement des petites documentations et puis on les intègre dans cette jolie chambre qui est la chambre pédagogique. On s'est dit que c'était une excellente idée de pouvoir proposer aux parents une chambre comme celle à la maison et montrer ce qu'on pouvait faire de bien, de sain pour l'environnement de son enfant, tout en restant raisonnable, hein, parce que l'objectif c'est pas d'avoir un financement très important pour une chambre, hein, d'un nouveau-né, parce qu'on sait que les parents peuvent y mettre beaucoup d'argent, et au contraire, nous l'idée c'est de leur dire on peut faire des choses simples. Et puis la finalité, voilà, c'est les générations futures, c'est de pouvoir essayer d'accéder à une meilleure santé et que tout le monde puisse y accéder. Hein. Si un jour on pouvait savoir ce que c'est que les ateliers nesting et ça devienne quelque chose de quasiment automatique de la même façon, naturellement de la part des gens, c'est vrai que ça serait une chose de gagner. C'est ce qu'on disait aux gens pendant l'atelier. Il a fallu à peine 2 générations pour que nos habitations deviennent des nids à polluants. Il en faudra beaucoup plus de générations pour qu'on réussisse à retourner sur quelque chose de plus sain. Donc. Ce qui est important, c'est que chacun puisse s'emparer du sujet avec les moyens qu'il a, et financiers, et ce qu'il peut changer. On ne va pas tout changer du jour au lendemain. Tous les professionnels du service de gynéco-obstétrique, je suis sûre, ont tous changé un petit peu leurs produits pour nettoyer, sont un petit peu passés aux microfibres, utilisent moins de lingettes. Hein, ce sont des petites démarches comme ça. On a rédigé une charte avec 12 engagements, que ce soit en santé environnementale ou développement durable, donc qui va être visible aussi pour les usagers, que ce soit les patients ou les visiteurs. Et puis, la démarche de notre maternité d'essayer de devenir éco-responsable, elle est complètement soutenue par les directions depuis le début. Donc on est vraiment dans une démarche intégrée au CHU de Limoges. Le fait que la maternité soit un petit peu pilote du coup sur le thème de la santé environnementale, c'est effectivement d'espérer avoir un jour peut-être le label maternité éco-responsable. Hein. On aimerait bien un jour pouvoir concourir à ce label. On sait aujourd'hui, avec l'accompagnement de l'agence Primum Non Nocere, qu'on pourrait y prétendre.